côté, il y avait Madame Lapoué, une veuve, qui a un mérite fou d'avoir élevé ses deux enfants. Et à côté, donc, c'était la maison natale de Marie-Thérèse Tournier. La maison Chaumeil, maintenant, c'était une maison Monteil. Juste donc. Après, mon garage, c'était une maison, je ne sais pas, qui a été longtemps utilisée par les Delmas comme remise de bois. Enfin bon, on faisait un peu n'importe quoi là-dedans, du bricolage. Tu te rappelles rapidement, probablement. Puis la maison Brand, donc à côté, Monsieur Brand et Madame Brand. Voilà. Je t'en passe des meilleurs. Donc, cette maison, c'était une maison Hérole que tu habitais. Et je crois que c'était avec un EY, autant que je vis. Et donc, pendant que Cécile et sa femme se mariaient, ils sont allés passer leur nuit de noces à la boucherie Prunet. Mais les gens qui portaient à boire, parce qu'on portait le vin chaud aux mariés à l'époque, ont réussi à trouver que les mariés étaient chez toi, là, et donc ils sont allés. Mais c'était pas les mariés, c'était Georges Prunet et sa femme, Paul Prunet et sa femme. On savait le tour du village, si tu veux. Quand Cécile avait épousé Mimi Géla. Et puis donc, la maison que j'occupe, moi, avait été la propriété d'un certain Bory. Et mon arrière-grand-père l'avait acheté à ce monsieur Bory. Donc j'ai peu d'informations sur ce monsieur Bory. Et puis bon, nous, on l'a réparé, puis je suis bien content d'y habiter. Tandis que la maison où nous sommes là, c'était une maison qui appartenait à monsieur Andral. Monsieur Andral habitait Mérignac-le-Francal, avait beaucoup de propriétés sur le Cos et avait épousé une mademoiselle Charlat, Élodie Charlat. Elle a la tombe derrière la tombe de Monique et derrière la tombe des Héroldes. C'est la grande tombe. Elle a sa tombe encore là. Et donc Madame Charlat, mademoiselle Charlat, a épousé monsieur, comment je dis, monsieur Andral, si tu veux. Et monsieur Andral entrait souvent le soir avec le cheval et la voiture de Mérignac-le-Francal. C'était pas à côté. Et donc ils ont habité la maison à côté des Sonnets. Enfin, et ils avaient la propriété de la maison en face chez Monique, là, et ils y logeaient des moutons. Donc il y avait des moutons le soir qui rentraient, qui allaient en bas, dans la grange, enfin, dans l'étable. Et donc, ce monsieur Andral possédait une propriété à la Plaine. C'était donc travaillé par la famille de Vesse, et une propriété sur le Cos, dont les buissières, mais ils avaient du terrain, pas mal de terrain sur le Cos. Derrière la maison de Madame Ney, il y avait la maison à Rennes. Et je me souviens, je crois qu'ils ont déménagé dans les années 39 pour aller habiter à Fleil. Tu vois? Mais M. Rennes, le grand-père de Ginette, il faisait toujours son vin, parce qu'il avait une très bonne cave, qui est toujours dans la maison de l'Anglais, là, maintenant. Hein? Et je crois qu'il y avait une cuisine qui était pas mal installée, mais on accédait à la cuve par la cuisine, parce qu'elle était tellement haute qu'on ne pouvait pas passer entre le plancher et la cuve. Et je me souviens souvent, M. Rennes était assis entre les deux portes, il y avait une espèce de siège en pierre, là, et donc, bon, il discutait avec André Lacroix, avec tous les gens du coin, quoi. Il y avait Raymond Arène qui mettait sa voiture dans le garage en face à Crêperie, là aussi. Hein. Et les tourniers qui avaient un métier à tisser, au rez-de-chaussée, on a levé les machines il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années. Et il fallait faire attention, parce qu'ils avaient la porte ouverte, mais la navette, quelquefois, elle sortait un peu assez rapidement,
Et il ne fallait pas attraper parce que ça aurait fait des dégâts. Ça faisait partie de la vie du village, quoi. Il y a une autre maison qui a été rachetée par M. Souillet, le frère du Souillet qui habitait sur la route de Gramat, qui a épousé Mademoiselle Carrière. Lui, il vivait au Maroc, il était dans la police au Maroc, et donc pour sa retraite, il a acheté sa maison, et de suite après, il y a eu la Poste. Alors la Poste, moi j'ai connu M. Lavergne qui était le facteur, qui habitait donc de cette maison, mais qui pour la retraite avait acheté la maison de Madame Dumas. Donc ce M. Lavergne était facteur. Il a été remplacé ensuite par M. Cambon, qui était un Quercimois originaire, je crois, de la région de Souillac. Et donc M. Cambon était un type irréprochable sur le plan administratif et pour son métier. Alors les dimanches, il prenait de ses cuisses à quelque chose de mignon. Hein. En descendant vers la Dordogne, tu avais la maison des... comment il s'appelait? La maison qui rachetait, une maison qui appartenait à M. Delmestre, qui a été rachetée par M. Hillero, qui est devenue la maison de Geneviève. Et à côté, il y avait la maison d'Elcaire. Donc, il y avait 3 enfants d'Elcaire, une fille et les 2 garçons, dont un était Clément, qui avait fait des études par lui-même en solo, et qui avait atteint une position de cadre supérieur, dirigeant d'une compagnie de pétrole qui avait eu beaucoup d'influence. Et donc, bon, ça c'était la maison. Et après, la maison qui a été rachetée par Jacques Lacroix était la maison que l'on appelait du logis de l'abbé. Voilà. Donc, quand tu descends là, c'est la dernière maison, hein, après, et on a les maisons qui en donnent au-dessus. Donc, celle du coin appartenait à M. et Mme Mériane. M. Mériane étant le tambour et comment ça s'appelle, le garçon-pêtre. Et sa femme, je crois que c'était une des plus mauvaises langues de la région. Hein? Je vais pas dire en plus, après cette maison à côté d'eux, qui a été maintenant rachetée par Jacques Lacroix, a été la propriété de son oncle et de sa tante Henri. Derrière, il y avait une maison qui s'appelait la maison des demoiselles, je ne sais plus comment les appeler. C'était une couturière parisienne. Mais avant, c'était la maison de Farguette. Et là, Madame Farguette était, elle, la plus mauvaise langue du département. Donc au-dessus de Jeanne Mériane. Mais à son enterrement, il n'y a eu personne. C'est dire à Carénac, à l'époque, toutes les familles allaient à l'enterrement du défunt. Et là, c'est à dire si elle avait une solide réputation. Après, quand on continue, il y avait une petite maison qu'on appelait tu l'as peut-être connue, elle est restée longtemps à côté comment il s'appelle, le restaurant, le Fénelon, voilà. Et donc, Monsieur Serre avait construit un mur pour que M. Manaval ne voit pas du côté de chez lui, et on appelait ce mur le mur de la honte. Je ne sais pas si tu t'en rappelles un peu. Et alors donc, M. Manaval, qui avait acheté la maison derrière la petite maison en angle, là, qui appartenait où étaient logés M. et Mme Albarel. Moi, je me souviens être allé jouer avec Robert au pied de cette maison, parce que on y rentrait par le petit côté, qui est fermé maintenant, il y a un magasin, etc. Mais là, M. Albarel, qui travaillait au four à chaud, mais à la carrière, si tu veux, y a vécu avec sa femme et son fils Robert. Et sa femme est morte dans les années, pendant la guerre, je crois, ou après la guerre. Et donc, M. Albarel, étant veuf, s'est remarié avec mademoiselle Lisco, je crois, ou la sœur de M. Preusville. Donc là, il y avait la petite maison Albarel. Derrière, il y avait une maison qui a été rachetée par M. Manaval,
où il avait fait son restaurant. Ce restaurant s'appelait l'Escargot. Et si on va vers le bout de Carénac, il y avait donc une maison où on vendait le bureau de tabac. Et donc, M. Serre habitait la maison qui appartient maintenant aux enfants de Jacques Hatton. Et derrière, il y a plutôt en face, il y a la maison de monsieur que moi j'appelle Jean Delmas, qui appartient maintenant à Pascal Girac, si tu veux, et qu'on appelait le café de la promenade parce que monsieur et madame Delmas tenaient un café là. Mais je te parle des années 1920-1930. Il y avait l'hôtel Lacroix, qui était une forge et où sa femme, monsieur Lacroix, était un forgeron, et madame Lacroix tenait un bar et un restaurant. Je crois que c'est un des plus vieux restaurants de Carénac. Je ne suis pas sûr. Mais simplement, ils étaient au départ chez monsieur et madame Brunel en haut de Carénac. Donc après, il y avait la grange de Pouzalgue, lequel Pouzalgue avait épousé une demoiselle Peyronade et habitait donc à la maison de Dunon à l'heure actuelle. Et sa grange était au bout de Carénac. Ce qui fait que quand il avait gardé les vaches à Fouché ou ailleurs, il passait sur la route principale, donc il mène au pont, et puis les vaches, quelquefois, laissaient quelques traces, si tu veux, malodorantes. Mais ça, c'était courant dans les rues de Carénac à l'époque. Après, il y a de l'autre côté la maison qui a été construite par monsieur et madame Faure, dont la descendante était madame Larnaudy. Voilà. Et de l'autre côté, donc, il y avait une maison qui appartenait à Fernand de Serre. Et moi, je l'ai connue dans les années 39-40. C'était madame Lacroix-Virginie, la mère de Jacques, de Mireille, de Nanou, etc., qui tenait son salon de coiffure. Et quand on revient vers l'hôtel, il y avait la maison qui était occupée par M. Régis. M. Régis était quelqu'un qui a travaillé dans l'électricité, je ne sais pas s'il n'était pas à l'usine, et qui a eu un grave accident, qui parlait très, très difficilement. Ils avaient un fils, Jeannot, qui a été dans la police, et maintenant son petit-fils était commissaire de police à Agen, je crois, mais doit être à la retraite à l'heure actuelle. Alors voilà les gens qui habitaient dans ce coin-là. Alors sur la route du cimetière, il y avait donc une maison qui était autrefois tenue par les sœurs de Gramin, et qui donnaient des cours, enfin des salles de classe. Et, cette maison a été achetée, ou pas, je ne sais pas comment, par le directeur de l'usine électrique de Carénac, qui s'appelait M. Mélian. Et donc, c'était sur la route du cimetière. Voilà, puisque bon, le cimetière a été transporté de la chapelle à sa position actuelle. Je pense que ça a démarré dans les années 1925 à 1929, en gros. Mais tous les corps, toutes les tombes n'ont pas été transférées, parce que, bon, à un moment donné, dans les années 55, il y avait des idées qui suggéraient de raser le cimetière pour faire une place autour de la chapelle. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un escalier et puis un parc, on aurait eu un parking. Mais bon, c'était un peu une idée saugrenue, si tu veux, et donc ça ne s'est pas fait.